Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la fonction de publication de vos dessins sur le cloud, c'est-à-dire sur votre compte Autodesk, à partir d'AutoCAD 2018. Donc j'ai ici un dessin exemple que j'ai ouvert. Dans le ruban, je vais sur l'onglet A360 qui est normalement présent dans le profil par défaut. Si jamais vous ne l'avez pas, il faudrait ajouter cet onglet dans le ruban, dans le profil que vous utilisez ou les profils que vous utilisez. Et puis là-dedans, vous pouvez faire partager une vue de conception qui va partager votre dessin sur le cloud. Alors il est conseillé avant de faire ça quand même d'être connecté à votre compte Autodesk. Si vous n'en avez pas un, vous en créez un tout simplement. Il suffit de rentrer un email et un mot de passe. Donc une fois connecté dans AutoCAD à votre compte Autodesk, vous faites partager une vue de conception. Là vous avez deux options, soit publier et afficher dans le navigateur maintenant, dès que vous allez cliquer, soit publier et m'avertir lorsque l'opération est terminée. C'est pour ça que là il faut avoir un compte Autodesk pour que lorsque l'opération sera terminée, on vous envoie un mail pour vous avertir que votre dessin a été publié. Bon, nous, là, c'est un dessin relativement léger, pas petit, mais enfin relativement léger. Donc, on va faire publier et afficher dans le navigateur maintenant. Donc, vous voyez en bas de l'écran, là, ça lance la commande Online Design Share. Il faut attendre quelques instants que votre navigateur s'ouvre. Créer un onglet, aille sur votre compte Autodesk. Plus exactement, vous voyez l'adresse ici, ça va sur viewer.autodesk.com. Et puis, vous attendez que le traitement se passe. Bon, évidemment, pour un dessin plus important, ça pourrait être beaucoup plus long que ça. Là, en principe, ça va être assez rapide. Donc, là, il est en train d'envoyer vos dessins sur les serveurs d'Autodesk. Le but, donc, est de pouvoir obtenir un lien vers ce dessin qui aurait été publié, de façon à ce que vous puissiez envoyer ce lien ou le partager sur des sites ou des forums, de façon à ce que les gens puissent visualiser votre dessin sans avoir AutoCAD bien sûr, sans nécessairement avoir AutoCAD, et sans avoir non plus, ce qui est intéressant, de logiciels spécifiques. Puisque là, la visualisation, comme vous le voyez à l'instant, le traitement vient de se terminer, se fait dans un navigateur Internet. Il faut que vous ayez un navigateur Internet relativement récent, c'est le cas maintenant puisque tout se met à jour automatiquement. Ça peut être Firefox, en l'occurrence c'est le cas ici, Chrome ou Internet Explorer ou Edge ou d'autres choses, supportant le HTML5, mais c'est le cas quasiment de tous les navigateurs maintenant. Donc là vous avez obtenu votre dessin, été publié. Alors, c'est pas votre dessin complètement qui a été copié, sinon ça aurait été beaucoup plus rapide. D'ailleurs, non, il a été publié, un petit peu comme quand autrefois vous publiez des DWF, vous pouvez toujours le faire, hein, sur une plateforme ou sur votre disque dur. Donc là, dans cette interface-là, on a un certain nombre de contrôles, une barre d'outils, on peut dire, en bas, qui est assez sommaire, hein. En fait, vous pouvez, vous voyez, comme vous le voyez ici, naturellement, faire des panoramiques, faire des zooms, revenir à la vue par défaut, faire un zoom étendu, comme on dit, fit to view, etc. Ça, c'est l'aspect des vues. Tout ça, vous pouvez le faire naturellement à la souris, hein, avec la molette, tout simplement, hein, comme vous le faites dans AutoCAD, hein. Donc molette avant, molette arrière, appui sur la molette pour le pan, exactement comme dans AutoCAD. Ce que je vous conseille quand même de faire, faites un petit tour dans les settings, les paramètres, hein, pour aller voir dans navigation et sélection, reverse mouse zoom. Donc il est quand même mieux de cocher cette option qui vous permet de faire en sorte que la molette fonctionne exactement comme dans AutoCAD et pas à l'envers. Voilà, c'est la seule petite chose éventuellement à régler ici. Donc vous pouvez zoomer, etc. Alors, ce que vous pouvez faire à partir de là, c'est vous pouvez faire des mesures. Il y a une icône mesure qui est assez sommaire aussi, hein, qui vous permet de mesurer entre deux objets que vous cliquez. Par exemple ici, entre ces deux cloisons, et puis ça vous affichez ici la distance. Bon, il se trouve que c'est un dessin fait en système anglo-saxon, donc c'est des pouces, mais enfin, vous voyez le principe, donc tout simplement cette boîte de dialogue mesure là est déplaçable ici. Vous pouvez naturellement la fermer ensuite. C'est une mesure très très simple, prise de mesure très très simple. Vous avez ensuite la possibilité de visualiser les calques. Alors là, par défaut, on a les vues à gauche, hein. Les vues 2D, 3D, les layouts éventuellement. Bon, je vais fermer ça pour l'instant, ça ne nous intéresse pas bien, mais là vous avez les calques. Alors tout simplement, évidemment, c'est très simple, hein, c'est simplement la possibilité, vous le devinez, d'éteindre, c'est-à-dire de désactiver certains calques, tout simplement.
Voilà, là on va les garder tous pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les propriétés. Alors les propriétés, bah, je clique sur un objet ici et j'ai ces propriétés qui s'affichent tout simplement, alors qui s'affichent naturellement en lecture seule, hein, puisqu'on est dans un visualisateur. Voilà, les propriétés d'un objet bon, sont complètes, hein, peut-être pas aussi complètes que tout ce qu'on trouve dans AutoCAD, quoique je sais pas, enfin a priori il y a quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Layer, propriété, les settings, c'est pas grand chose dans les settings en fait, hein. Et puis la fonction de markup, hein, qui est une fonction d'annotation, comme on avait déjà depuis très longtemps chez Autodesk, que vous pouviez déjà annoter des WF ou des choses comme ça, hein. Donc alors, la fonction d'annotation, bah, c'est ça, hein, c'est simplement, c'est très simple, c'est très sommaire, hein, c'est de dire je vais mettre une flèche, bon, ouais, c'est vraiment très simple, hein. Bon, cette flèche-là, évidemment, quand même, bien sûr, je peux la déplacer et la redimensionner, évidemment. Et puis de mettre un texte. Voilà, il y a vraiment pas grand-chose, il y a le strict minimum, en fait, hein. Mettre un texte, voilà, c'est le strict minimum. Mettre un texte, bien sûr, vous pouvez quand même redimensionner la boîte de texte et déplacer votre texte. Voilà, c'est ça le principe. Quand vous avez fini de faire vos markups, vos annotations, vous pouvez faire done, fait. Vous pouvez ajouter, je pense que ça doit être optionnel, une description. Voilà, sauvegardez votre description de modification, enfin d'annotation plutôt. Et puis une fois que c'est fait, ici vous avez un historique des commentaires des gens qui ont participé à l'annotation du dessin, vous ou d'autres personnes justement à qui vous auriez pu partager le lien, on verra après, de ce dessin. Donc ici vous avez votre nom prénom, hein, qui est lié bien sûr qui est votre compte Autodesk, l'heure à laquelle vous avez fait ça, la vue que vous avez modifiée, le commentaire que vous avez mis. Vous pouvez répondre, enfin, d'autres personnes naturellement peuvent répondre, vous pouvez ajouter un commentaire sans nécessairement d'ailleurs faire de markup, d'annotation, etc., etc. Puis une fois que vous avez fait ça, ben justement, l'intérêt du truc, c'est que vous pouvez, en cliquant sur l'icône lien ici, récupérer un lien, c'est le lien que vous voyez ici, qui est le lien vers votre dessin, le fameux lien que vous pouvez transmettre à qui vous voulez. Il y a deux, trois options dans les options de partage, vous voyez, on permet des sections, on permet des décompositions ou pas. On permet la navigation sur l'espace objet, ou on permet les mesures, ou on ne permet pas les mesures. C'est activé bien sûr par défaut, évidemment. Donc il suffit tout bêtement de, vous pouvez faire copie ici, d'aller copier et coller ce lien dans un mail par exemple, pour envoyer ça à quelqu'un qui va faire exactement ce que vous avez pu faire vous ici. Voilà, le principe est quand même assez simple. Le gros intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de logiciel pour voir votre dessin, qu'on ne peut pas le modifier, on peut juste voir, gérer les calques, mesurer, avoir les propriétés des objets. C'est intéressant pour les blocs et les attributs par exemple. Donc il y a une sécurité de ce point de vue-là, c'est assez rapide, ça va sur le cloud Autodesk. Quoi dire d'autre? Bon voilà, c'est ça l'intérêt de la chose, hein. C'est une méthode qui est simplifiée par rapport à ce qu'on avait autrefois, où on avait besoin parfois de se connecter à un compte ou de télécharger un plugin. Bon là, il n'y a vraiment plus rien à faire. La personne qui reçoit ça, elle clique sur le lien, puis elle est dans votre dessin, tout simplement. Voilà. Voilà donc une des nouveautés des dernières versions Autodesk, en l'occurrence là c'était AutoCAD 2018.